que comme vous l'avez vu, la vice-présidente du Parlement européen n'est pas avec nous. Grande déception de la part des organisateurs, puisque jusqu'à encore 2 heures de cet après-midi, elle était censée participer. On met des chômeurs dans les métiers du bâtiment, par exemple, maçon, carreleur, plafonneur, etc. Inutile, les Polonais sont là. Ils sont imbattables malgré le déplacement, l'hébergement, etc. Les beaux chantiers de millions d'euros, c'est pour eux. Ils sont toujours moins chers dans les soumissions via les sociétés belges. Dans un instant, il y a M. François Dujardin, entrepreneur de la commune, témoignera de son expérience dans ce domaine. Et je profite de l'occasion de vous témoigner de 2 cas malheureux, 2 jeunes qui sortent de l'école technique, maçons, cherchent du travail, ne trouvent pas de travail et finissent par travailler à l'usine, un travail à la chaîne. Un autre, à peu près dans le même cas, il a fait le même tour que le premier et il a même été jusqu'en France et là il a rencontré un chantier de Roumains. La même chose, il a fait autre chose que ce qu'il a appris à l'école comme maçon. Et vous avez le plan de l'Europe, là, la carte de l'Europe, avec les différents salaires. 1387 € brut par mois. Bulgarie, 122 € par mois. Hongrie, 257 €. République tchèque, 298 €. Roumanie, 140 €. Pologne, 290 € par mois. Dans ces conditions, beaucoup de travailleurs des pays de l'Est sont intéressés à venir chez nous, mais pas pour y rester. Personnellement, je ferai de même. Je serai père, grand-père, et je dirai à mes enfants, allez, dans les régions où est-ce qu'on paye mieux, c'est clair. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a 2 sortes d'immigrés. Il y a des immigrés européens qui s'installent chez nous et ils sont bien les bienvenus. Ils sont souvent qualifiés et ce ne sont pas de ceux-là que nous allons parler ce soir. Ce sont dont nous voulons parler ce soir, ce sont ceux qui restent seulement le temps d'un chantier. Dirige une menuiserie du bâtiment. Voilà. Comment ça se fait qu'il y a un chef d'entreprise qui est aux équipes populaires? C'est parce que je me suis rendu compte que dans mon entreprise, quand je fais une facture, je facture plus de main-d'œuvre souvent que de marchandises. Alors, je me suis rendu compte que le facteur main-d'œuvre, ouvrier, c'est fort important. Alors, c'est pour ça que j'ai compris que je dois devenir un chef d'entreprise plutôt social. C'est 2 chantiers où on fait travailler des travailleurs polonais. Donc, ça nous a interpellés. Et ça c'était l'année passée. Cette année, l'administration communale de Comines, elle a mis en adjudication, entre autres, parce qu'elle met beaucoup de chantiers en route, la commune de Comines, elle travaille bien. La rénovation de l'école communale d'Outen. C'était un travail intéressant, parce que je suis allé à l'ouverture des soumissions pour mon entreprise, et là j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de soumissionnaires. Donc s'il y avait beaucoup de soumissionnaires, c'est peut-être parce que un peu le travail diminue. Je pense, si je ne me trompe pas, il y avait même un soumissionnaire de Liège. Mais Liège, c'est pas loin parce qu'il a été battu par une entreprise polonaise. On a tous été surpris quand M. le bourgmestre a cité le montant de son offre et l'adresse de la société. On est tous tombés comme ça. C'est certainement la première fois que ça arrive à Comines. Et cette entreprise polonaise, elle nous a tous ridiculisés parce qu'elle a donné un prix anormalement bas pour nous. Alors j'ai regardé mon copain à côté et on s'est levé et on est parti tout de suite. Moi j'ai pu attacher d'importance à ça après parce que j'ai mes activités. Et puis Jean-Pierre est venu me relancer et dire que c'était pas normal, qu'on avait perdu des beaux marchés ici, les Belges, à cause de cette entreprise polonaise. L'adjudication, elle n'a pas gagné du tout, puisqu'elle a été éliminée sur base de considérations qui, dans le cadre des adjudications, permettent de demander à celui qui est le plus bas
Et quand il est très bas par rapport à une proportion normale, il doit justifier son prix bas. Et nous avons demandé la justification de son prix, il ne l'a pas donné. Donc il a été éliminé. Maintenant, c'est une autre entreprise de Liège qui a gagné l'adjudication. Tu me dis qu'il y a des ouvriers polonais qui travaillent dans cette entreprise. Moi, je n'en sais rien, parce qu'on ne connaît pas cette entreprise. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ont des intentions pareilles aussi. Mais c'est étonnant qu'un Liégeois gagne une adjudication à autant de kilomètres enfin d'un chantier sur Comines. C'est assez bizarre quand on constate certains efforts qui sont faits dans les prix. Ça demandera sans doute beaucoup de surveillance et beaucoup d'engagement de notre part pour voir si les travaux sont faits de la même manière que nous avons l'habitude de les voir faire. Cependant, je dois dire aussi que les entrepreneurs du coin savent aussi comment il faut faire pour avoir des Polonais pour travailler, savez-vous? Et c'est là tout le problème, c'est qu'il y a des sociétés qui sont organisées pour placer de la main-d'œuvre et qui placent la main-d'œuvre chez différents patrons qui sont normalement des gens avec qui nous travaillons tous les jours. Maintenant, une petite remarque générale. Nous sommes en Belgique, vous connaissez le problème communautaire belge. Nous avons essentiellement des entrepreneurs flamands chez nous, puisque nous sommes entourés de Flandre. Et ce n'est pas ces entrepreneurs-là qui nécessairement engagent beaucoup de francophones de Comines. Malgré qu'il y a des gens qui ont des qualifications tout à fait bonnes et qui pourraient être engagés, eh bien ils ne sont pas nécessairement engagés parce que il y a réellement un problème communautaire et linguistique qui existe toujours. Cependant, on peut espérer qu'avec l'ouverture du marché français et la possibilité que les ouvriers puissent retrouver du travail dans des conditions tout à fait normales en France, eh bien, notre jeunesse demain va trouver du travail dans des conditions tout à fait normales. Ce qui veut encore dire qu'il faut encore des gens pour se battre. Il faut encore des gens qui veulent s'investir. François, il n'y a rien à faire, il faut continuer. Hein? Oui, d'accord. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pour le reste, je pense que ça a un peu d'importance. Le cas au niveau européen, l'Europe fixe un cadre minimal et quelquefois elle dit « Ok, les États, vous pouvez aller au-delà ». Mais il arrive que de plus en plus, ces éléments-là ne soient même plus possibles. C'est notamment le cas depuis que la Cour de justice européenne a rendu une série d'arrêts dans le domaine et elle interprète de manière très restrictive cette directive, les dispositions de cette directive, et elle dit entre autres le premier élément important c'est la liberté du marché. Le premier élément important c'est la liberté du marché. Et le deuxième, les éléments qui viennent après, c'est plus les droits sociaux, la négociation collective, tout ça, ça vient après. Donc il semble en tout cas qu'il y a de moins en moins de marge de manœuvre pour les pays, pour les États, pour essayer d'appliquer la directive de manière souple. Avoir un prix intéressant. Effectivement, comme le disait Monsieur le Bourgmestre, il y a la mécanique des prix anormalement bas, où on doit justifier si on descend, je crois, 15% en dessous du prix moyen. Mais on remarque que certains entrepreneurs, des gros entrepreneurs me disent, pour prendre un exemple récent, le chantier de l'OTAN à Ever, la firme qui a emporté le marché, selon les dires d'un concurrent qui a été écarté, soumissionnait sur un prix de base en dessous de 25 € de l'heure ouvrier. Alors que le prix minimum auquel lui pouvait soumissionner en tant qu'entreprise belge était de 34 € de l'heure. Donc quand on fait un prix de soumission, vous savez comment ça marche, on additionne les coûts directs, les coûts de la main-d'œuvre, les coûts des matériaux, des machines, les sous-traitants éventuels, etc. Alors, beaucoup de ces entreprises viennent aussi comme sous-traitants d'entreprises belges, et donc c'était le cas dans ce cas-là, ce qui leur permet de faire un prix plancher. Qui en profite? L'entreprise belge, le maître d'ouvrage, le client, qui a un prix plancher également, et on est dans effectivement des directives sur les marchés publics qui, pour un certain montant, imposent qu'il y ait une soumission au niveau européen, qu'on ouvre la concurrence à d'autres entreprises extérieures à la Belgique, polonaises, roumaines, mais aussi françaises, hollandaises, allemandes. Et il y a les travailleurs détachés indépendants qui sont enregistrés comme indépendants dans leur pays d'origine. Et on estime qu'il y a aussi dans ces indépendants des gens qui sont de faux indépendants.
On a aussi même vu, ça va même plus loin, on a parfois des sociétés où on a tous les ouvriers qui possèdent 1% des actions de la société, et puis vous avez un gérant qui possède la majorité, donc 80% des actions, et il a 20 ouvriers qui possèdent chacun 1%, et on appelle ça des associés gérants, et ils viennent tous travailler sur le chantier pour un prix défiant toute concurrence. Donc on a vu des montages de toutes sortes. Et ça, c'est aussi du détachement, puisque c'est la libre circulation des services, et cette directive détachement vise à réglementer cette libre circulation des services. Pour le transport, le catering, le logement, qui font que, en réalité, en plus, ces gens-là ne déclarent pas toujours le salaire réel qu'ils perçoivent en Belgique à la sécurité sociale de leur pays d'origine. Et c'est impossible de contrôler ça avec les... Bon. Une durée du travail, des qualifications, des barèmes qui ne sont pas respectés. J'ai vu sur des chantiers de logements sociaux à la Louvière, des gens qui étaient couvreurs qualifiés, qui étaient payés au barème de manœuvre. Et quand on leur a montré les salaires qu'ils devaient avoir en polonais, parce qu'on avait des brochures en polonais, ils ont ouvert des yeux grands comme ça. Et en plus, ils n'avaient pas vraiment ça parce que, comme je le disais, il y a des frais de transport qui sont déduits. Conséquence des prix défiant toute concurrence loyale. Une entreprise ou un intermédiaire belge crée sa filiale en Pologne ou en Tchéquie et détache ses travailleurs. Ça pose un problème parce que là, c'est plus du détachement. C'est plus ce que le commissaire ou la commission avait imaginé dans sa directive. C'est un détournement. Enfin, des travailleurs sur chantier sont manifestement de faux indépendants. Mais l'inspection en Belgique ne peut pas requalifier leur statut d'indépendant parce qu'ils sont déclarés comme indépendants en Pologne. Donc seule la Pologne pourrait requalifier leur statut d'indépendant. Et vous imaginez pas que l'inspection polonaise va venir ici en Belgique pour dire « Ah non, vous n'êtes pas des indépendants ». Donc tout ça pourquoi ? Pour contourner le statut de salarié belge, contourner les paiements de sécurité sociale qui est une des meilleures au monde, et qui dans la construction nous a permis aussi, avec le fonds de sécurité d'existence, d'avoir un revenu stabilisé pour les ouvriers de la construction.